Parce que la vie leur coûte cher. Parce que leurs parents leur apprennent combien de fois la vie est chic. Les parents, les enfants qui n'ont pas connu un côté là, soit les deux ou bien un côté, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Vous allez voir dans le monde la plupart des enfants qui aiment trop le risque là. Dans les rues, quand ils sont à leurs amis, dans les trucs, là, rouler en moto, ou bien rouler voiture sans permis de conduire, ou bien boire et puis conduire là. Ils s'en foutent de la mort parce qu'au fait, ils n'ont pas reçu les 100% d'amour qu'il leur fallait. Ils ont reçu un peu d'amour, soit du papa, soit de la mère. Ils ont eu un côté, soit même ils n'ont même pas reçu les deux. Et c'est ceux-là qui aiment les risques. Et ils finissent généralement tragiquement. Regardez tous les enfants qui ont... Rares sont, c'est l'exception qui confirme la règle. L'exception confirme la règle. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des enfants, malgré cet abandon des familles, ils arrivent à faire l'effort pour s'en sortir. Souvent, c'est dû à l'école, quand ils font de bonnes rencontres. Les amis qu'ils fréquentent et tout ça, qui ont de la bonne famille, le fait de les fréquenter, ça leur permet de garder une bonne direction. Mais sinon, la plupart, ils sont dangereux pour eux-mêmes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a personne à la maison. Ils rentrent quand ils veulent. Ils vont à la maison quand ils veulent. Ils sortent quand ils veulent. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a rien. Donc, c'est de ça que moi, je parle. Donc, dans mes vidéos, je vais clasher violemment. Ça va vous blesser. Ça va vous blesser. Je vais vous choquer. Parce que je suis là pour vous choquer. Parce que je vous ai trop dolenté. Et vos parents même vous ont trop dolenté. On vous a trop dolenté et ça n'a rien donné. Il est temps de vous choquer pour que ça donne quelque chose. L'enseignement par l'électrochoc. L'enseignement par l'électrochoc, c'est ce que je vais faire. Vous comprenez, non? Et là, vous allez comprendre réellement ce que je veux dire. Quand je vais parler, maintenant mon message passe. Avant là, vous ne comprenez pas. Vous voyez les clashs. Maintenant, quand je parle, mon message passe. Comment pouvez-vous permettre, vous êtes africains, vous les femmes qui êtes là et qui communiquez. Non, la femme là, elle est pleurée. Non, la femme là en détresse. Vous savez ce que c'est que la détresse, la douleur? La douleur se vit, elle ne se dit pas. La douleur, on vit la douleur. Si je prends briquet ça là, et puis je vous allume, vous allez vivre la douleur. Vous n'avez pas le temps de dire à quelqu'un j'ai mal. Vous allez vivre la douleur. Vous allez vivre la brûlure. La douleur se vit, elle ne se raconte pas. On ne vient pas sur Facebook pour avoir mal. On ne vient pas sur Facebook pour avoir mal. On n'a pas mal quand on est sur Facebook. Quand on est sur Facebook, c'est qu'on n'a plus mal. Parce qu'on a mal quand on est hors de Facebook. On n'a pas mal quand on est sur Facebook. Il n'y a personne qui va me dire, moi j'ai mal. Je suis sur Facebook et puis j'ai mal. Non, non, non. Facebook est là pour apprendre. Tu ne peux pas avoir mal et puis aller à l'école. Quand tu as mal, on dit, va voir un docteur. Quand tu as mal, on dit, reste à la maison pour te reposer. Tu ne vas pas à l'école parce que tu ne peux rien apprendre dans la douleur. Donc, on ne vient pas sur Facebook pour se... Facebook est fait pour s'égayer, pour apprendre. Il y a plein de choses, mais sauf il n'y a même pas une page de funérailles. Sur Facebook, là, il n'y a pas une page de funérailles ou bien une page de canalistes qui sont là pour canaliser les douleurs. Non. Facebook, quand tu viens là, tu vas voir des trucs, ça va te faire rire. Quand tu viens sur Facebook, tu vas voir des choses où tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Des gens vont t'enseigner. Tu vas lire des choses et puis tu vas apprendre. Mais tu ne peux pas apprendre quand tu as mal. Tu ne peux pas rire quand tu as mal. Donc tu ne fais rien sur Facebook quand tu as mal. Tu n'as rien à foutre sur Facebook. Quand tu as mal. Depuis quand quelqu'un a mal, il a perdu son parent et puis il est en boîte. Vous avez déjà vu ça? C'est un coin de gaieté. On ne va pas en boîte quand on a perdu un être cher. On ne va pas en boîte quand on a mal. Non. Non. On ne va pas en boîte quand on a mal. Vous avez déjà vu quelqu'un aller assister à un mariage alors qu'il a perdu sa maman ou bien son enfant? Personne, parce que c'est un coin de gaieté. Quelqu'un qui est très triste ne va pas à un mariage, ne va pas à un anniversaire. Même si c'est l'anniversaire de ton meilleur ami. Même si c'est le mariage de ton meilleur ami, tu t'excuses. Tu dis non, pardon, je ne pourrais pas venir. J'ai perdu mon parent. Il n'y a que vous, les femmes africaines, qui ne veulent rien comprendre et qui amenez l'Afrique à la perdition. Il n'y a que vous qui pouvez encourager la bêtise, qui pouvez encourager que quelqu'un ait perdu une personne, quelqu'un dit avoir perdu une personne, et que la personne se retrouve sur les réseaux sociaux en train de dire « j'ai mal, j'ai mal ». Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Tu as quelle famille sur les réseaux sociaux? Quand tu as mal, tu perds quelqu'un là.
C'est ta famille qui a perdu quelqu'un, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les gens qui sont là, au fait, tu ridiculises ta douleur quand tu viens sur Facebook. Parce que imaginez-vous un seul instant. Moi, je perds quelqu'un, puis je viens sur Facebook et puis je vous raconte. Vous là, qu'est-ce que ça va vous foutre? Vous ne connaissez même pas la personne. Moi, vous me connaissez. Vous allez dire, oh, tu as mal, hein, Bobli. Oh, Yako, hein, Bobli. Vraiment, tu as perdu telle personne, hein, Yako. Hein. Et puis, c'est tout ce que je vais avoir de vous. Rien d'autre. Mais est-ce que vous allez réellement pleurer? Et après ça, même pendant que même vous êtes en train de dire Yako, là, mais vous êtes en train de siroter peut-être votre liqueur ou bien votre bière. Ou bien vous êtes en train de regarder votre film sur Netflix. Vous en foutez. Il n'y a que moi que ça importe. Il n'y a que moi qui ressens la chose. Donc il n'y a que moi pour canaliser cette colère-là. Cette perte-là. Et puis la transformer en quelque chose de positif. En apprendre des leçons. Pourquoi cette mort a eu lieu? Pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi si tôt? Pourquoi Julien est mort si tôt? Ça, c'est la question que beaucoup de mères devraient se poser. Mais comme nous avons des mères irresponsables, des mères qui s'en foutent des douleurs des enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, nous comprenons que ce qui importe les mères, une mère aujourd'hui, tu prends son enfant, tu jettes dans un caniveau, elle va te demander pourquoi, mais ça ne va pas lui faire mal. Tu prends sa mèche, et puis tu jettes sa perruque, et puis tu jettes dans un caniveau, elle va te sauter à la gorge, t'attraper avec ses dents à la gorge, elle va t'arracher la gorge. Sa perruque, elle va te tuer pour sa perruque par rapport à son enfant que tu auras jeté dans le caniveau. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, la vie des enfants n'importe pas les parents. Les parents s'en foutent. Comment pouvez-vous imaginer que Julien, normalement, devrait avoir une mère et un père? Après qu'on ait enfanté Julien et sa petite sœur, on décide du coup de ne plus jouer le rôle de la mère. Pendant que Julien était mineur et pendant que la petite sœur de Julien était mineure. Je répète, on finit de faire des enfants. On accouche Julien et on accouche la petite sœur de Julien. Julien mineur et la petite sœur de Julien mineur. Et on a été irresponsable. À quel moment on a manqué sa responsabilité vis-à-vis de Julien et de sa petite sœur? À quel moment? Personne ne s'est posé la question. Mais bien sûr qu'il faut suivre ces actes-là et vous allez voir ce qui a tué Julien. Vous allez voir à quel moment on a perdu Julien. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez perdu Julien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a perdu Julien. On a perdu Julien le jour où une mère a décidé d'être irresponsable. On a perdu Julien le jour où une mère a décidé d'être une lélé. Une péon, une irresponsable. C'est ce jour qu'on a perdu Julien. Parce que c'est là, lorsqu'elle a cherché à être une péon et qu'elle ne prenait plus soin de l'enfant et qu'elle l'appelle des gens devant les enfants mineurs, c'est ce jour-là qu'on lui a arraché les enfants. C'est là qu'on a pris Julien pour le mettre dans un centre d'accueil. Et c'est là-bas que Julien a grandi jusqu'à sa majorité. Ça fait 7 ans seulement que Julien vit de lui-même depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Et les 7 ans, il les a plus passés en prison. Julien venait de sortir de prison tout récemment. Et on se demande ce qui a tué Julien. Ça, c'est juste une petite partie. Et j'ai l'impression que une vieille femme de 54 ans, Lélé qui est en état de putréfaction, sa douleur vous fait plus mal que la douleur d'un jeune homme qui n'a même pas eu la chance d'être aimé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Qui n'a pas eu de père pour l'assister, qui n'a pas eu de mère. Parce que je vais vous dire une chose. En France, puisqu'on parle de France, en France, lorsque tu as une mère qui, par négligence ou par maltraitance, on t'arrache l'enfant, ton enfant ou tes enfants, et qu'on les amène dans un centre d'accueil, avant même qu'on amène les enfants, parce qu'on ne les amène pas immédiatement, on les garde quelque part d'abord pour taper des procédures, et pour voir s'il y a quelqu'un qui peut adopter les enfants. Et un membre de ta famille peut venir adopter l'enfant, ou le père de l'enfant peut venir réclamer son enfant. Là, il n'y a plus d'adoption, puisque c'est lui le père. Il vient et réclame son enfant. Mais quand on a passé son temps à sortir avec des vagabonds, des bons à rien, des gens incapables, quand on a passé son temps à sortir avec eux, et qu'on a une libido mal satisfaite, et qu'on pense qu'on doit en vouloir au monde entier, parce qu'on était avec quelqu'un qui certainement avait une libido mal entretenue, et que finalement on prend l'autre voie, on accuse le monde entier. Et on dit que non, on est devenu lélé parce que c'est un choix.
Ce n'est pas un choix. C'est parce que tu es toujours sorti avec des goujats, des gens qui ne savent pas faire l'amour. Et tu as cru que les femmes faisaient mieux l'amour parce que tu as passé tout ton temps à te masturber dans ton lit. Si tu en avais un, si ce n'est pas sur une natte ou bien un matelas sèche. Tu as passé toute ta vie à te masturber parce que tu avais une libido insatisfaite. Quand monsieur vient, il monte sur toi, blou, 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 ça produit Julien. Quand il monte sur toi, blou, 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 ça produit Carla. Il n'a même pas le temps de te caresser. Et tu passais maintenant ton temps dans le lit en train de te caresser, en train de te doigter seul. Et tu as pris plaisir à te donner le plaisir seul que tu as pensé que une main féminine peut le faire. Puisque c'est la même chose que tu fais seul. C'est pareil. C'est pareil. Et comme tu n'as jamais eu un mot à placer devant un homme, alors cette fois, tu voulais prendre le contrôle des choses, alors tu dis, c'est moi l'homme cette fois-ci. Donc tu prends tes camarades femmes, et puis tu joues les hommes. Mais le problème, tu as oublié, ce que tu as oublié, c'est quoi? C'est que l'homme, il entretient la femme. Et toi, tu n'as rien pour entretenir la femme. Pas de boulot, rien. Tout ce que tu sais faire, c'est de boire, 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 boire. Un homme, il entretient la femme. Toi, tu n'as même pas l'argent pour entretenir une femme. Comment tu peux être un homme? Un homme, il a des manières. Un homme, il est protecteur. Toi, tu ne vaux rien. Tu es tout le temps saoulé. Tu as protégé quelle femme? Voilà comment Julien s'est retrouvé dans un centre d'accueil. Et sa soeur abandonnée quelque part. Vous comprenez, non? Mais cette femme vient gaillardement nous mentir. Parce qu'elle ne veut pas qu'on sache que c'est une libido insatisfaite. Que c'est parce qu'elle était mal baisée. Et qu'elle n'était pratiquement pas baisée. Et que le jour, parce qu'elle était féconde, le jour où quelqu'un avait la chance de monter sur elle. Enfin, le jour où elle avait la chance que quelqu'un monte sur elle, c'était juste pour en tomber enceinte. Alors, elle fait croire que depuis bébé, elle était déjà lesbienne. Et que c'est sa mère qui lui aurait demandé d'avoir des enfants. Sinon, elle n'en voulait pas. Parce que depuis bébé, je ne sais pas si c'est à l'âge de 3 ans qu'on commence à être lesbienne. Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Mais vraiment, vous allez me dire. Parce que nous, on n'a jamais vécu ça à Divo. Personne à Divo n'a vécu ça. Donc, je ne sais pas si chez les guéris là-bas, si ça se vit là-bas. Si à 3 ans déjà, on peut être lesbienne chez les guéris, je ne sais pas. Mais qu'on me dise que quelqu'un vienne témoigner ici. Bien après, je vais demander à Freddy si c'est vrai, si ça se fait. Et voilà. Et du coup, on devient lesbienne, on abandonne les enfants. Et on ne voit plus les enfants jusqu'à ce que l'enfant quitte tout récemment en prison. Et du coup, on se souvient que là, on retrouve son vagin, on retrouve son grain, et on dit, oh, j'ai perdu l'enfant. Mais l'enfant, elle avait été perdue il y a longtemps, madame. Et en plus, vous n'avez pas perdu l'enfant, c'est l'enfant qui vous a perdu. L'enfant a perdu sa mère il y a longtemps. Vous n'avez pas perdu l'enfant, vous avez abandonné l'enfant. L'enfant a perdu sa maman il y a très 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 longtemps de cela. Où étiez-vous? Il n'y avait pas de père. Cet enfant n'a jamais eu de père ni de mère. Il a grandi avec ses amis. Ses amis que tu souhaitais. Vous avez regardé la vidéo du deuil, là, des funérailles, de l'enterrement? Elle salue l'ami du jeune comme ça. Vous voyez, des trucs comme ça. Oui. Quelqu'un qui a perdu son enfant. Hein. L'ami de son enfant vient. Les yeux rouges. Le gars veut bien la saluer. Elle salue là. Stylé quoi. Elle est stylée quoi. Voilà. C'est moi, ma pas stylé. C'est ma pas stylé. Yeah, yeah, yeah. C'est moi, yeah, yeah, yeah. Ma pas stylé. Yeah, yeah, yeah. Le cadavre est là et puis il salue comme ça. Du ma pas stylé. Du hip-hop yo-yo-yo. De conneries. De conneries. On peut ridiculiser la mort comme ça. On peut se foutre de la mort d'un jeune homme. Et jusqu'à même prétendre qu'il est mort d'une mort naturelle. Attends, même si on n'est pas allé à l'école, ce n'est pas une fatalité quand même. Il y a l'intelligence qui devait prendre la relève. L'école, ce n'est pas tout. Il y a l'intelligence qui doit prendre la relève quelquefois. Chers frères et sœurs, voici la femme qui nous a dit ici que depuis petite, elle nous dit que depuis petite, elle est lesbienne.
Cette femme-là, récemment, une petite fille, elle était femme, hein, ça là. Elle, depuis petite, elle était lesbienne. Regardez, dites-moi si ça là. Si là, cette femme que vous voyez là, c'est bien ma part qui est là, hein, ma part. Augustine C. C'est Augustine C qui est là. Dites-moi si cette femme que vous voyez là, si elle avait l'air d'une petite fille, si elle avait dépassé. Femme, maman que vous voyez là, elle n'avait pas plus de 40 ans déjà. Maman ça là, elle n'avait pas déjà plus de 40 ans. Maman ça là, elle avait déjà plus de 40 ans quand elle était encore femme. Vous comprenez, non? Ça veut dire que elle est devenue lesbienne quand elle avait déjà dépassé les 40 ans. Parce que je vous apprends que maman ça là, ça aujourd'hui c'est en 4 ans, mais elle ment comme une toupie. Elle ment boulé, c'est une mytho à souhait. Voici maman ça là. Hein. Maman ça là. Quand vous regardez ça là, vous lui donnez quel âge? Elle a l'air d'une fille de 18 ans ou bien de 15 ans. Ou bien d'une fille de 8 ans ou bien de 7 ans. Que depuis petite, moi j'étais lesbienne. Je voulais même changer mon sexe. Regardez, mensonge comme ça là. Elle a connu tous les testaculaires. Elle a pinaillé tous les testaculaires avant de devenir connerie que vous voyez là. Monstre ça là. Après avoir pinaillé tous les testaculaires, regardez ce que c'est devenu. Maintenant c'est lapé maintenant en pète blanche avec règles douloureuses. Après avoir soulevé tous les bons bazookas de l'Ouest. Tous les bons bazookas de chez les Baoulés. Chez les Akans. Elle a pris tous les bazookas Baoulés. Tous les bazookas Agni. Elle a pris tous les bazookas des Akans. Elle a pris tous les bazookas des choses comme des BT, des Guérés, des Gourous, des Ouais, tous les Ouais. Elle a pris tous les bazookas. Maintenant elle vient nous dire que moi, j'étais chez elle. J'étais lesbienne hein, depuis quand j'avais 1 an. Oui. Parce qu'on fait les rencontres à 1 an. Hein. Oui. Elle faisait rencontre à 1 an. Elle a rencontré son premier gars à 1 an, tombé enceinte à 8 ans, et puis elle a eu son enfant à 9 ans. Voilà. Elle a eu son enfant à 9 ans. C'est pourquoi elle a 45 ans. Et sa première fille a 35 ans. On peut mentir comme ça. Et puis ça ne vous dérange pas. Et puis c'est des femmes, les femmes qui sont normalement les éducatrices de ce monde, qui devraient être les éducatrices de ce monde. C'est elles qui viennent mentir et supporter ce genre de conneries là. Que la femme l'a mal. Vous qui êtes mère, vous qui êtes supporteuse de vie, vous qui vivez avec les enfants, vous qui savez quel est le poids d'un enfant dans le ventre, c'est vous qui acceptez ce genre de conneries. Apparemment, vous ne connaissez pas la douleur maternelle. Vous ne savez pas à quel moment une femme réellement a mal. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la douleur d'une mère. Vous n'êtes pas capable de connaître la douleur d'une mère. Si vous n'êtes pas capable de connaître la douleur d'une mère, c'est que si vous avez des enfants, vos enfants sont en danger. Parce que ça veut dire que vous n'êtes même pas capable d'amour. Parce que si vous ne savez pas reconnaître une mère qui aime son enfant, si pour vous, une mère qui abandonne son enfant, une mère qui abandonne son enfant jusqu'à ce qu'on mette son enfant dans un centre d'accueil, si pour vous, ça c'est donner de l'amour à son enfant, et qui ne se bat même pas, après toutes ces années, qui ne se bat même pas pour revenir récupérer son enfant, et qui laisse l'enfant là-bas jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que l'enfant fasse plusieurs fois la prison, si pour vous, ça c'est aimer son enfant, franchement, c'est que je me pose des questions. Je me pose des questions sur vous. Vous qui m'insultez, c'est ma pommade. Vous ne savez pas encore. Vous voyez quelqu'un me poser la question. Mais pourquoi Bob Lee ne bloque pas les têtes de mort? Il faut que... Attendez, si je bloque les têtes de mort, comment les gens sauront que les têtes de mort n'ont pas d'effet sur mes vidéos? Ils ne sauront pas. Si je bloque, ils vont croire que c'est parce que ça aura effet sur ma vidéo. Ça veut dire que ça va bloquer ma vidéo que je bloque. Il faut les laisser. Ils n'ont qu'à mettre assez de têtes de mort. Et ils vont voir que malgré les têtes de mort qu'ils mettent, parce qu'ils auront mal au doigt, malgré ça là, mes vidéos ne changent pas et on ne bloque pas et la monétisation continue toujours et finalement ils seront fatigués, ils vont laisser. Parce que si je bloque, ils ne sauront jamais que même en mettant les têtes de mort, ça ne changera rien dans mes vidéos et dans moi-même ma conduite. C'est ça. Laisse les gens expérimenter la chose. Eux-mêmes, ils vont expérimenter la chose. Ils vont se rendre compte que ça n'a pas d'effet sur moi ni sur mes vidéos et après, ils vont se taire eux-mêmes. J'ai vu ces derniers temps des plaisantins se lever et disent qu'ils font vidéo sur moi. Et les gens m'envoient ça. Oh, tu vois telle personne, clash cette personne, elle va se taire. Non. Il faut qu'il y ait des gens. Vous voyez, quand il y a un match de football, lorsqu'il y a un match de football, il y a les commentateurs
Oui, allô, Youssouf Fofana qui va partir, qui va donner comment dire ça, à Gadi Seli qui va prendre la balle, Gadi Seli qui va donner à Mougé, qui va donner à Moukila Saya. Voilà, eux ils sont là, ils commentent le match pendant que les autres jouent le match. Moi je suis sur le terrain, je joue. Et eux n'ont qu'à commenter le match. Voilà. Moi je suis sur le terrain, j'apporte un plus. Grâce à moi, vous avez appris beaucoup de choses pendant ce clash-là. Vous avez appris que par exemple, il ne faut pas abandonner son enfant. Vous avez appris que Julien n'est pas mort d'une mort naturelle et qu'on l'a tué. Vous avez appris que la mère est responsable de la mort de Julien. Vous avez appris que Julien était dans un centre d'accueil. Vous avez appris que sa soeur ne vit pas avec sa mère. Vous avez appris plein de choses. Vous avez appris même qu'on ne fait pas les funérailles d'un premier enfant chez nous à l'ouest, alors qu'elle est de l'ouest. On ne fait pas les funérailles du premier enfant décédé. Donc chez nous à l'ouest, vous avez appris tout ça. Beaucoup de personnes ignoraient beaucoup de choses. C'est ça, je suis un enseignant. C'est ce qu'on appelle make life better. Je rends la vie meilleure, même si c'est contre votre gré, mais je rends la vie meilleure. C'est ce que je fais. Et vous faites quoi? Il faut que maintenant les gens parlent de moi. Il est temps que les petits jacasseurs fassent vidéo sur moi. Il y a quelqu'un qui dit tu ne travailles pas. Mais bien sûr que je suis en train de travailler. Tu vois que toi-même tu laisses tout ce que tu as fait et puis tu viens au cours. Je suis en train de t'enseigner, on me paye pour ça. Mais tu es bête ou quoi? Tu ne vois pas que je suis en train de travailler? Et toi, tu es en classe. Les professeurs, je suis un professeur, je suis payé. Facebook me paye pour te donner des cours. Ah mais dis donc, il faut te rendre compte. Pourquoi depuis là, tu ne te rends pas compte? Que chaque fois que je mets ma caméra, toi, chaque fois, tu es connecté pour apprendre. Et je suis payé pour ça. Facebook me paye pour ça. Et en plus, je suis payé plus qu'un avocat. Parce que l'avocat, par heure, souvent d'autres charges, $150, $200. Et moi, je suis payé beaucoup plus que ça par heure. Parce que ma vidéo dure maximum 45 minutes. Et j'ai déjà plus que ça. Tu vois? Alors que l'avocat est obligé de travailler sur un seul dossier de $2000 pendant au moins un mois et plus. Alors que moi, en $2000, je le fais en 48 heures. Tu vois un peu? Donc, en nous deux maintenant, qui devrait aller chercher du travail? Si toi, tu n'as rien à faire ici, si tu es un mauvais élève qui ne peut pas avancer, tu devrais quitter ma page, sérieusement. Parce que, bon, même si tu n'écoutes pas, si tu n'occupes pas la place de quelqu'un, mais bon, tu fais trop de bavardage. Et les bavards, on n'en a pas besoin en classe. Je suis ton professeur, écoute-moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'ai fermé sa beuve. Voilà, c'est comme ça y est. C'est comme ça y est. Voilà. Quand tu t'envoies, tu te vends moins cher, ouais, tu t'achètes moins cher. C'est comme ça y est. Voilà. Sérieux, blague à part. J'aimerais que les femmes africaines désormais pensent un peu aux enfants. Si une femme perd un enfant, cherchez à savoir la cause. Quelle a été la vie de cet enfant sur terre? C'est ce que les gens font généralement chez nous à l'ouest. Quand quelqu'un meurt, on cherche à savoir quelle était sa vie sur terre. Et c'est pourquoi vous allez voir, même chez les Blancs, on fait des témoignages à l'église. Quand on va, le parent de l'homme vient et puis on raconte ce que la personne était sur terre. L'enfant était un drogué, c'était un vagabond qui était tout le temps en prison. Vous ne vous demandez pas ça vient d'où. Vous pensez que les gens deviennent des vagabonds comme ça? C'est comme j'ai vu par exemple des gens dire oh tes enfants, tel va arriver à tes enfants, tel va arriver à tes enfants. Mais tout ça c'est bidé. J'ai le contrôle total de mes enfants. Mes enfants seront ce que moi je veux, tant que je suis en vie. Donc c'est que tout ce que vous dites là, ça se passe dans vos têtes quoi. J'ai le contrôle total de mes enfants. Ce que moi je veux, c'est pourquoi mes enfants ne manquent de rien. Ce que moi je veux là, c'est ce que mes enfants seront. Ce que moi je veux, c'est ce que mes enfants seront. Ils ne seront pas autre chose que ce que moi je veux. Ils seront exactement ce que moi je veux. C'est pourquoi quand vous parlez, oh, tu ne connais pas l'avenir. Moi je connais l'avenir de mes enfants. Ah non, 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 non. Je ne suis pas une irresponsable. J'ai mûri avant d'avoir mes enfants. C'est pourquoi quand vous faites vos enfants à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, moi ils rient. Tu n'as même pas 5 francs en poche, c'est toi qui t'as fait enfant.
juste pour le plaisir de dire j'ai enfant. D'autres même disent, j'ai même âge que ton enfant. Toi, tu as même âge que ton enfant, mais ton enfant est délinquant. Non. Je suis déjà mature quand j'ai eu mes enfants. Donc, je sais exactement dans quoi est-ce que je me suis mis. Je sais exactement dans quoi est-ce que je me suis mis. Et je ne veux même pas que le plan que j'ai pour mes enfants, que ça déraille un peu. Non. Tout est au contrôle. Et c'est ce que je vous conseille. Quand tu fais un enfant, dès sa naissance, tu dois être au contrôle de tout. Rien ne doit t'échapper. Il n'y a pas un sorcier qui va contrôler la vie de ton enfant. Toi qui m'écoutes aujourd'hui là, sache qu'il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas une sorcière, il n'y a pas un Dieu sur terre qui pourra contrôler l'avenir de ton enfant. Il y a deux choses qui peuvent contrôler l'avenir de ton enfant. L'enfant naît avec son propre destin. Plus ce que... C'est-à-dire que le destin de l'enfant dépend de son esprit. Ça regarde l'esprit. Le reste, ce qui est terrestre là, ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Comment les parents éduquent l'enfant, ce que les parents inculquent à l'enfant. Ça dépend d'eux. Le destin a quelque chose à voir avec l'esprit de l'enfant. Le reste là, ça dépend de nous. Donc ne pensez pas que quelque chose est arrivé à votre enfant. Donc c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la cousine, c'est des conneries. C'est une fuite de responsabilité. Si votre enfant échoue à l'école, c'est vous qui avez fait que votre enfant a échoué. C'est vous. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc faites tout pour rattraper ça avec le deuxième. Pour ne pas que le deuxième soit comme le premier. Si tu as fait exactement ce qu'il fallait pour ton enfant, il n'y a pas de raison, il n'y a aucun sorcier en Afrique. Il n'y a aucun parent qui puisse changer le destin de ton enfant. Ce que toi tu veux là, c'est ce que ton enfant sera. Je vous bénis ce matin. Au nom de Dieu d'Ibois, au nom de Dieu de Tablon, je vous bénis. Au nom de Godou, au nom de Boubo, au nom de Kabé, je vous bénis. Que la vie vous soit favorable. Et que tout ce à quoi vous allez toucher aujourd'hui réussisse. Et que cette année vous soit prospère. Et que vos rêves se réalisent enfin. Ainsi j'ai prié. Et que ma mère m'accompagne et me soutienne pour que vous soyez bénis. Au revoir.